Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Puis, moi, un petit sujet de même qui m'est venu, ça me tente de vous partager ça. C'est plus comme une observation de la vie. Ben, c'est ça. La baboune de la déception. OK. Petit phénomène que j'ai remarqué, c'est sûr que je joue beaucoup avec des jeunes. J'initie beaucoup de nouveaux joueurs qui sont jeunes. Le phénomène peut aussi probablement arriver avec des adultes, sûrement. Ben, en fait, je l'ai probablement déjà vu, c'est juste que là, moi, mes souvenirs sont avec plus des tables jeunes, tu sais, bon, des enfants, des ados secondaires. Quand c'est la première fois qu'ils font du jeu de rôle. OK? Le jeu de rôle, quand on te vend l'idée de ça, c'est assez extraordinaire. Hein? On va dire, tu fais ce que tu veux dans le jeu. Tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux, là, tu sais, lancer de même, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, ça veut dire beaucoup de choses. Ce que tu veux, ça veut dire que tu as le contrôle total de tout. Tu te crées un personnage. Puis l'histoire va vraiment dans le sens que toi, tu as voulu. Tu sais, que c'est ça. C'est ce que tu veux. Mon personnage veut tuer le dragon one shot. Ben, c'est ça qui arrive. Vous savez très bien, cher ami rôliste qui fait du jeu de rôle, que vous savez très bien que c'est pas de même que ça se passe. Dans le jeu de rôle, il y a des règles. C'est ça, qui permettent de paramétrer ce que tu peux faire. Là, c'est le mot pouvoir. C'est pas vouloir. T'as beau vouloir ce que tu veux, tu peux pas ce que tu peux pouvoir. OK? C'est ça. C'est ça qui arrive. Le jeu est là pour paramétrer certaines choses. Ce qui fait que, tu sais, l'idée de vendre, tu fais ce que tu veux, vendre cette idée-là, je trouve que c'est un peu. C'est un peu vendre du rêve. OK? Parce que non, le jeu de rôle, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Puis là, je me suis mis à analyser ça parce que des petites babounes de déception, tu sais, j'en vois. Tu sais, des nouveaux joueurs que la game roule pas comme qu'ils veulent parce que soudainement, il y a des dés qui viennent fucker leur plan. Il y a des dés qui sont roulés, puis ces dés-là leur disent non. Ou il y a un meneur de jeu qui, des fois, va leur dire non. Donc, une personne qui est un peu une figure d'autorité autour de la table, fait que, tu sais, qui va comme empêcher de faire de quoi un personnage. Ouais. Puis là, c'est là que la petite baboune de déception arrive. C'est là que vient la décision, est-ce que j'aime vraiment ça, le jeu de rôle? Est-ce que c'est vraiment ça, Donjons et Dragons? C'est ça, ce que j'analyse là-dedans, c'est que, mettons, j'essaie de me mettre à la place d'un jeune qui commence, OK? Tu sais, il a 12 ans, il découvre ça, le jeu de rôle, tu sais. OK? Fait que là, ça part. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Quand il s'inventait des histoires dans sa chambre avec ses bonhommes Lego, il faisait ce qu'il voulait. C'est ça. S'il était tout seul, il avait le contrôle narratif de tout. Son petit bonhomme Lego, il allait le one-shotter le dragon. Il n'y en avait pas de problème. C'est ça. Il créait l'histoire qu'il voulait, il l'amenait où ce qu'il voulait. Il était heureux dans son petit monde. La restriction qui pouvait arriver dans ses jeux à lui, c'est quand que, par exemple, il amenait un ami ou quelqu'un, ou son frère, sa sœur, peu importe, là, un autre enfant jouer avec lui, puis que l'enfant aussi veut faire ce qu'il veut, puis qu'à un moment donné, dans leur histoire, il y a un conflit. C'est-à-dire que un veut one-shotter le dragon, l'autre veut l'adopter, puis là, la petite chicane pogne. Mais il n'y a pas de règle. Là, c'est vraiment comme, faut qu'ils s'entendent entre eux autres, faut qu'ils déterminent, comment je pourrais dire, faut qu'il arrive à un accord. C'est pas facile quand t'es enfant, parce que souvent, tu tires la couverture de ton bord et seulement de ton bord. Tu as de la misère à partager, à concéder que quelqu'un d'autre peut vouloir autre chose. Ce qui fait que de chacun de ton bord, là, ça fait des chicanes. Fait que le jeu continue parce qu'il y en a un qui a plié à l'autre, ou le jeu arrête parce qu'ils sont trop fusés. Moi, je joue plus jamais avec toi. C'est ça. Bon. Mais reste que, malgré tout, il n'y a pas d'autorité par-dessus ça, en dehors eux-mêmes. Il n'y a pas des règles du hasard. Il n'y a pas non plus une autre personne qui contrôle les éléments de leur monde, qui a comme la main sur les éléments de leur monde, comme un maître de jeu, un meneur de jeu. OK? Fait qu'eux autres, ils arrivent dans le jeu de rôle quand même avec la pensée qu'on peut faire ce qu'on veut. Ben, ils vont un peu jouer comme qu'ils jouaient avec leur bonhomme Lego. Fait qu'ils vont comme décider que
Oui, mais maintenant, j'ai des rétrofusées. Et là, de leur dire, OK, en tant que meneur de jeu, qui dit la vérité, il dit, OK, quel rétrofusée? Ouais, là, les rétrofusées, c'est un exemple, là, mais en fait, je peux le transposer à un exemple de la vraie vie que j'ai eu dernièrement, là. Il y en a un que, tu sais, il fallait qu'il attrape des dinosaures. Puis il y en a un qui dit, ben gars, je prends une Pokéball, puis je la lance dessus. Puis tu sais, très sérieux. Mais c'est un nouveau joueur. Là, je le regarde, je dis, quelle Pokéball? Ben, c'est une Pokéball. Tu sais, c'est quoi une Pokéball? Ouais, mais quelle Pokéball? Est-ce qu'il y a une Pokéball d'écrit sur ta feuille? Premièrement. C'est ça qui arrive. Là, il partait dans l'idée qu'il faisait ce qu'il voulait. Avec la petite baboune de déception. Ben non, il n'y a pas de Pokéball dans ton jeu. C'est ça. Fait que la baboune de la déception arrive quand le premier jet de dés que tu fais te dit non, souvent. Fait que là, oh. Fait que là, c'est là que tu réalises que tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux avec ce que les dés ont décidé. Puis aussi, quand cette baboune de déception-là, c'est parce que ton idée, la couverte que tu tirais de ton bord, va pas comme toi tu l'avais décidé. C'est sûr que l'expérience, la maturité fait en sorte qu'un échec, tu réalises pas qu'un échec peut être bénéfique à tout ça, à la grande photo, c'est-à-dire à l'histoire en tant que telle, qu'un personnage qui échoue, c'est aussi intéressant qu'un personnage qui réussit. Du moins, il faut admettre ça. Faut atteindre, faut atteindre cet état-là où on l'admet. Il faut l'accepter. Faut comme voir les bénéfices de tout ça. Mais ils ne le voient pas, eux autres. C'est ça, eux autres, ils veulent réussir. Ils veulent être invincibles, roi, orphelin, loup solitaire. Ils veulent être invincibles en partant. Fait que, tu sais, de dire que le jeu de rôle, c'est pour tout le monde, ouais. Tu sais, il y a du monde qui dit que le jeu de rôle, c'est le meilleur jeu, c'est pour tout le monde. Non, pas vraiment, parce qu'il y en a qui dealent pas bien, que c'est des mauvais perdants. Et je n'ai eu beaucoup de ça, des mauvais perdants autour de ma table, tu sais, qui assumaient pas que leur idée, tu sais, des fois, arrivait pas entièrement comme ils... Je veux dire, elle se réalisait pas entièrement comme eux la voulaient, tu sais. Puis là, c'est des petites babounes de déception, tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Leur dire oui à tout pour leur faire plaisir? Parce que là, il y en a qui vont comme un peu me faire la leçon là-dessus. Il y en a qui sont bons pour faire la leçon sur bien des affaires, là. Fait qu'ils vont faire la leçon en disant, ah oui, mais faut que tu leur dises oui, faut que tu leur laisses des chances. Non, me semble que c'est pas leur rendre service. Tu sais, OK, c'est comme leur apprendre à jouer au basketball. Tu sais, OK, puis peut-être tu peux, pour le fun, prendre un poteau, baisser le panier pour les aider, mais à un moment donné, si tu veux vraiment jouer au basketball, faut que tu le lèves le panier, là. Faut, tu sais, c'est ça. Faut que tu apprennes à lancer ton ballon dans le panier est en haut, puis ça se peut que tu le rates. C'est ça. Puis tu sais, le jeu de rôle, à un moment donné, il y a comme, tu sais, tu veux ta feuille qui a de l'air cool, avec des chiffres qui a de l'air cool, puis tu dis « Oh, console plus 2! » Puis c'est ça. Puis tu sais, OK, tu veux l'avoir, ça. Sinon, on enlève tout. Puis OK, tu sais, veut dire, racontez-moi votre histoire. Tu sais, je sers à quoi rendu là? T'es comme meneur de jeu. C'est ça, tu sais, je peux pas... Tu sais, c'est ça qui arrive. Fait que la petite baboune, la déception, est un peu le point tournant. Est-ce que le jeu de rôle est vraiment pour moi ou pas? C'est correct de sauter son tour à ce moment-là, de dire ah, peut-être que j'aime pas ça tant que ça. C'est peut-être pas ce que je m'imaginais, de revenir plus tard ou jamais, mais peu importe. T'sais, la seule affaire, c'est ça qui arrive. Je pense que quand tu t'embarques dans le jeu de rôle, tu fais pas entièrement ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Et c'est de l'accepter. C'est d'accepter que tu avais un jeu. Probablement, avant de jouer de jeu de rôle, faire ce que tu veux, c'est que tu prenais les jouets que tu voulais, tu créais ton monde, tu avais le contrôle dessus. Surtout si tu étais tout seul, tu faisais ce que tu veux, tu créais l'histoire que tu voulais. Là. Mais aussitôt que le jeu arrive, c'est ça, c'est un médium différent. C'est quelque chose qui est différent. Tu sais, le jeu de rôle est unique en soi. C'est ça, c'est que ça donne l'impression que tu fais ce que tu veux parce que, bon, tu as la liberté de tout essayer. Mais c'est ça, il y a quelque chose au-dessus de toi qui va te dire une fois de temps en temps non. Et il faut que tu sois capable de composer avec. Bref, c'était mon petit exposé de ce matin. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.